Alors, comme expliqué dans l'exercice, il faut placer un séquenceur. En fait, ce séquenceur, quand vous le placez, vous voyez, vous le trouvez ici dans le flow, hop, il est capable de bouger en fait. Même ces briques sont capables de bouger pour devenir soit des briques parentes, comme ici, comme elles sont toutes à gauche, soit des briques enfantes quand elles sont dans le séquenceur. C'est-à-dire qu'en fait, je peux dérouler ou non ce séquenceur. Donc, dans ce séquenceur, ça veut justement dire que tout va se passer en séquence. Donc, dans un premier temps, caractère spawn, donc event, caractère spawn. Ça veut dire que ici, je vais faire apparaître mon personnage. Donc ici, je décide de le nommer Postman. Je prends donc les différents types d'avatars qui existent. Donc je choisis Postman. Je lui donne un nom pour pouvoir le retrouver plus facilement dans mes briques par la suite. Je lui donne également une coordonnée, l'entrée du hall, ici slot 005. Dès qu'il apparaît, il va pouvoir commencer à faire une acclamation. Donc ici, on a les différentes possibilités. Donc ici, on a décidé de mettre acclaiming. On doit choisir le personnage. Comme ici, on n'en a qu'un, vous avez vu. Si on en avait d'autres personnages, il y aurait les autres noms des personnages qu'on a donnés juste avant dans caractère spawn. Ensuite, je vais lui demander de se déplacer. Donc ici, d'aller jusque. Donc là, ici, c'est la destination. Donc ici, le hall slot 007. On choisit toujours le personnage, on lui donne un nom. Et comme j'avais demandé, on lui place un weight. Donc vous voyez ici, je vais pouvoir le mettre dans le séquenceur en faisant un enfant, juste en le faisant glisser. Donc ici, pour lui laisser quand même un peu de temps de discuter, d'acclamer plutôt. Ok, donc comme j'expliquais, on doit forcément laisser un wait pour que le personnage ait le temps de se déplacer. Ensuite, caractère animation. Ici, on choisit le personnage, l'animation, et on lui donne un nom. Là, le problème, c'est que quand on va voir, le personnage va se déplacer, va se retrouver dos à nous. Donc moi, ce que je vous conseille, ici, c'est de rajouter un caractère face, qu'on va donc nommer Postman. Et ici, voilà, on choisit la personne, tout simplement. Et on va lui demander de regarder le joueur. Donc lui va se retourner pour pouvoir nous faire face. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa au niveau des interactions. On sauvegarde et on verra ce que ça fait juste après.